Mitsubishi. Dans les années 70 c'était ça, maintenant c'est ça, mais fin 90 c'était ça. Des monstres du rallye qui avaient tout raflé en à peine 10 ans. Une histoire pleine de rebondissements, de pilotes mémorables et d'avancées technologiques pour une marque japonaise de second plan. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mitsubishi, l'outsider de WRC qui est passé de 0 à héros en à peine quelques années. Petite parenthèse pour remercier mon Miniamaker SkillFX qui a fait la miniature de cette vidéo. C'est également un monteur avec plus d'1 an d'expérience et si jamais vous cherchez un monteur, c'est lui qu'il vous faut. Je vous mets son contact dans la description. Sur ce, bon visionnage. La marque aux 3 losanges, et c'est littéralement ce que veut dire Mitsubishi, a plus de 100 ans d'histoire. Elle est créée en 1873 et son premier modèle de masse sera la Type A en 1917, qui technologiquement est pas ouf et fortement inspiré de la Fiat Tipo 3. Il leur faudra 20 ans pour concevoir un nouveau modèle, la PX33. C'est une berline de qualité bien supérieure, avec une innovation encore jamais vue, la transmission intégrale permanente, autrement dit, les 4 roues motrices. Et oui, Mitsubishi est un pionnier du 4x4, une technologie qui apporte un grip très important à la voiture, passant une plus grande puissance au sol. Et cette technologie, ils vont s'y accrocher très très fort. Mais pour l'instant, il y a autre chose à faire. 1939, Seconde Guerre mondiale. Mitsubishi est un acteur important de l'effort de guerre par la production du fleuron de l'aviation nippone, le Zero. Une sacrée plaie pour les Américains celui-là. Je m'étalerai bien sur le sujet, mais c'est pas une chaîne d'aviation ici, c'est une chaîne de bagnole. Abonnez-vous. Mais revenons-en à nos moutons. 1945, capitulation du Japon, une défaite amère pour tout le monde qui a laissé le Japon en cendres. Et c'est un sacré coup dur pour Mitsubishi. Le matos militaire, c'est fini. Les Américains obligent Mitsubishi à arrêter cette activité et maintenant ils doivent fabriquer ce qu'ils peuvent pour rester à flot. Des motos, des camions et autres engins utilitaires ou pas chers pour redémarrer le pays. Mais en 62, ils commercialisent leur première vraie voiture, la Mitsubishi 500. Et cette petite 500, ils l'ont engagée en course au Grand Prix de Macao, qu'ils ont dominé cette année-là. Et les résultats plus que bons ont motivé à la marque à faire entrer leur nouveau modèle Colt en rallye. Sous l'impulsion du pilote d'essai Doug Stewart, ils engagèrent 2 Colt 1000F au rallye de la Croix du Sud en Australie, finissant 4e et 3e. C'est pas une victoire, mais quand on entre dans le rallye, c'est difficile d'en sortir. Pendant plusieurs années, ils réengagent leur Colt. Ils gagnent pas, mais c'est toujours très compétitif. Jusqu'en 1971. Cette année, la marque aux 3 losanges commence à commercialiser sa Galante. Et évidemment qu'ils ont eu l'idée de l'engager en rallye. Grâce au pilote d'essai écossais Andrew Cowan, ils participent au championnat d'Europe et écrasent tous leurs concurrents. Toyota, Subaru, Nissan, ils sont tous loin derrière la Galante. C'est en 1973 que le rallye mondial commence à prendre de l'importance. Les préludes du groupe B, le groupe 4, commencent à gagner en intérêt avec des constructeurs exceptionnels comme Lancia avec sa Stratos. Mitsubishi s'est pas engagé en tant que constructeur, mais un homme l'a fait. Ce mec, c'est Joginder Singh, un pilote de rallye kényan. Et dans les années 70, cet homme avait la réputation d'être l'un des meilleurs pilotes d'Afrique, par son talent comme son dévouement à la course. Et en 73, il achète une Mitsubishi Galante et s'engage tout seul dans le championnat mondial. Évidemment, ça arrive aux oreilles de la marque japonaise qui décide à partir de 74 d'aider le bonhomme en lui envoyant de l'assistance et du matos, ainsi qu'une Lancer GSR Rally. Et avec cette aide, le Flying Sikh réalise une performance exceptionnelle sur les routes kenyanes et remporte le Safari Rally du Kenya en 74, puis une autre fois en 76. Grâce à un homme, Mitsubishi venait d'entrer dans le groupe B et il décide d'engager Singh dans l'équipe avec Cowan et d'engager plus de voitures. Et ça a payé. Ils ont marqué des points sur plusieurs rallyes, puis se sont désengagés en 1980. Comment ça, mon ref? Ah, rassurez-vous, j'ai pas compris non plus, hein. Mitsubishi donne l'impression qu'ils en ont vraiment rien à faire du rallye. Et en même temps, c'est compréhensible. Ils font des voitures, mais aussi de l'industrie lourde, des climatiseurs et autres équipements électroniques genre magnétophones et autres, des équipements chimiques et même des centrales nucléaires. Mais bon, le fait est qu'ils mettent de côté le rallye pendant plusieurs années. Ils essayent bien de revenir au début des années 80, mais à ce moment-là, la compétition est dominée par une voiture supérieure en tout point, l'Audi S1 Quattro. C'était clair, l'âge des voitures de rallye propulsion touchait à sa fin, l'avènement des 4x4 était proche. Mais attends, Mitsubishi est un expert en 4 roues motrices, c'est l'une des technologies qu'il maîtrise le mieux, et même s'ils l'utilisent que sur des utilitaires ou des 4x4, ils avaient une excellente carte à jouer. Les ingénieurs planchèrent sur un modèle 4 roues motrices et ont choisi la Starion comme base. En y mettant le moteur 4G63 aujourd'hui légendaire, couplé à un turbo produisant environ 360 chevaux, avec à peine 1 tonne sur la balance. Mitsubishi a vraiment essayé de faire les choses bien pour ce comeback. Andrew Cowan, maintenant à la tête de Rally Art, l'écurie Rally Mitsubishi, avait engagé Alan Wilkinson pour mener le projet. Et Alan Wilkinson, c'est le génie qui a créé l'Audi S1 Quattro. Même avec tous ses efforts, le développement accumulait les retards, et au moment où il allait être prêt, le groupe B s'effondre. Et oui, en 86, le groupe B c'est définitivement fini. Trop d'accidents parmi les pilotes et les spectateurs. Et en vrai, mettre 2 gars dans un cercueil roulant de 600 chevaux, même si les bonhommes sont bons, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. La Starion avait été développée quasiment pour rien. Elle ne participera qu'à quelques courses prototypes et n'a pas pu briller.
Mais tout n'était pas perdu. Le groupe A, une catégorie inférieure du groupe B, était toujours là. Et Mitsubishi y avait encore un espoir, mais il leur fallait une nouvelle voiture. Et en 88, on voit qu'ils ont sérieusement planché. En 88, Mitsubishi sort sa galante VR4. Une berline de 4 cylindres avec un moteur 4G63 et les 4 roues motrices prêtes à suffoquer le game. La marque aux 3 losanges avait un plan. 2 équipes. Une qui allait courir dans le WRC européen avec en tête d'affiche Harry Vatanen, qu'on n'a plus besoin de présenter sur cette chaîne. Une autre qui allait courir en Asie-Pacifique, menée par Kenjiro Shinozuka, pilote Mitsubishi depuis ses débuts en rallye. Et même si vous avez surtout entendu parler de la partie européenne qui performait pas tant que ça, bon, 3ème au classement général en 90 et 91, c'est pas trop mal en vrai, mais c'est pas non plus ouf quoi. Ils ont surtout gagné avec Shinozuka en remportant le championnat d'Asie-Pacifique en 88, ainsi qu'en 91-92 avec Ross Dunkerton, un pilote quintuple champion d'Australie. Mais en 93, la réglementation a changé, et Mitsubishi devait encore une fois replancher sur un nouveau modèle conforme. Pour la faire courte, la nouvelle réglementation favorisait les petits gabarits. Et notre Galante, c'est un sacré gros bébé. Ils se sont alors rabattus sur une voiture plus petite qu'ils avaient en stock depuis les années 70, la Lancer. Si vous vous en souvenez bien, on en a déjà mentionné. Ils l'ont utilisée dans les années 70 en rallye et elle était devenue depuis une berline familiale économique. Il leur fallait donc transformer cette berline familiale qui avait rien demandé à personne en machine de guerre. La première chose qu'ils ont fait, c'est intégrer la transmission intégrale de la Starione et bam, une voiture qui peut grimper aux arbres. Ensuite, ils ont rivé le 4G63 sous le capot et bam, de la puissance, en veux-tu, en voilà. Mais Cowan, le mec qui dirigeait Rally Art, sentait que c'était pas assez. Et il a eu une idée. Les ingénieurs qui designaient la voiture et qui étaient chargés de l'améliorer quand ça marchait pas, il les a foutus avec les pilotes et les mécaniciens sous la flotte à vraiment voir si leur voiture marchait ou pas. C'est sûr que quand on est sous la flotte et qu'on voit notre engin perdre spécial après spécial, c'est un peu plus motivant. Et en vrai, ça avait l'air de marcher. Cette voiture, ils ont bossé dessus. En 7 ans, elle a changé 6 fois de tête avec à chaque fois des améliorations notables. C'est énorme. Si on considère la concurrence, Toyota Celica n'a changé qu'une fois et la Subaru Impreza, bah jamais. Est-ce que cette strat a marché? Bien sûr que oui. En 93, bon, les 2 écuries qui dominaient, c'était Toyota et Ford, qui captaient à peu près toute l'attention, mais dans le peloton se battaient férocement Subaru et Mitsubishi. Sur les années 93, 94, 95, c'est clairement Subaru qui était au-dessus, avec les légendes Colin McRae et Carlos Sainz Sr. Mais de 93 à 95, l'écart se serrait de plus en plus, si bien qu'en 95, c'était pas loin derrière. Et en 96, c'était leur moment. Ils lancent une Lancer Evo déchaînée sur les spéciales, avec à son volant un pilote qui était tout autant, le légendaire Tommi Mäkinen. La voiture, grâce à une amélioration à son différentiel, était diablement efficace sur la neige, mais pas seulement. Ils ont gagné en Suède, puis au Kenya, puis en Argentine, en Finlande et en Australie. Avec 5 courses sur les 9 de l'année gagnées, c'est le Finlandais qui gagne cette année-là. Mais c'est plus ou moins lui tout seul qui porte l'équipe, et c'est pas suffisant pour faire tomber Subaru, qui avait encore McRae et plusieurs autres pilotes talentueux au championnat constructeur. Idem l'année suivante, 4 victoires de Mäkinen, sacré encore une fois champion sur Evo 4. Mais depuis l'année 96, les constructeurs sont plus obligés de faire leur voiture à partir d'un modèle de série. Tous les constructeurs ont changé de voiture, la Subaru avait complètement changé de base pour accueillir une suspension d'enfoiré, Toyota a mis un foutu moteur de 300 chevaux dans une Corolla 4 roues motrices, et Mitsubishi, Lancer Evo, toujours la même que leur route quasiment. Mais alors vous me direz, pourquoi Rally Art s'emmerdait avec une Evo de base, alors qu'ils pouvaient investir pour dominer le game pour les 10 prochaines années? Eh ben je vais tâcher de vous expliquer ça de manière simple et concise, ils étaient fauchés. Bah oui, le rallye ça coûte cher, et les constructeurs comme Subaru, Ford et Toyota avaient 1000 fois plus de budget qu'eux. Mais Mitsubishi, ils avaient un outil de poids. Mäkinen, bah oui, c'est un génie le mec. Tu lui donnes une brouette, il te gagne en mettant 1 minute par spécial. Et pour l'accompagner, il y avait Richard Burns, le mec qui aura son heure de gloire en 2001 chez Subaru, mais c'est pas le sujet. Champion 97, 98 et 99. Ils sont passés de l'Evo 4 à l'Evo 5 puis à la 6, sans vraie amélioration notable. Ils avaient constamment 50 chevaux de retard et du poids en trop, même si niveau suspension aux aéros, ils faisaient des progrès. Bon, faut pas se leurrer, ils brillaient seulement grâce à Mäkinen, et ont seulement gagné en championnat constructeur en 98. En 99, Toyota les a même accusés de tricher en disant qu'ils suivaient les règles du groupe A au lieu de celles du WRC. Ils avaient complètement le droit, t'imagines? T'es l'un des plus gros constructeurs du monde, et tu chouines parce qu'une minuscule écurie t'empêche de gagner? C'est grave quand même. Le passage à l'an 2000 a été un sacré pot dur pour Mitsubishi. Avec une voiture à la ramasse technologiquement, un changement de règles et une flopée de nouveaux concurrents était un énorme risque pour la marque. Ils ont dû se détacher de la Lancer Evo et créer une base dédiée au WRC. En 2000, ils se dégagent seulement une 5ème place au classement, face à un nouvel arrivant de la compétition, Peugeot, avec sa 206 WRC pilotée par Marcus Grönholm. Mitsubishi s'est alors réveillée et a fait quelque chose d'incroyable, elle a mis de la thune dans le programme rallye. Et oui, ils ont enfin tenté de rendre leur voiture compétitive, sauf que ça marchait pas.
Un des plus gros coups durs a été le transfert de Mäkinen vers Subaru en 2002, qui se retira de la compétition quelques années plus tard. Ils avaient beau avoir une bonne voiture, sans pilote ça servait à rien. Avec pour seul bon pilote Alistair McRae, le Ferrier de colline, ils n'arrivaient pas à se dégager une place dans le haut du classement. Tout ça couplé à une direction exécrable à la tête de l'entreprise qui enchaînait les erreurs de communication et autres mauvaises décisions pour finalement annoncer fin 2005 le retrait de la compétition. Peu de temps après, c'est Rally Hart qui fermera boutique après le départ de Kowan et depuis Mitsubishi est occupé à faire des pick-up, des crossovers ou à se faire racheter par Nissan. C'est malheureusement le triste sort de beaucoup d'entreprises, qu'elles courent en rallye ou non. Mais bon, tout n'est peut-être pas perdu. Il y a forcément des gens qui se souviennent de l'âge d'or des Trois Losanges et qui veulent faire revenir l'éclair rouge sur le devant de la scène. Des ingénieurs, mécanos ou pilotes qui ont la volonté d'aller plus vite et plus loin, montrant qu'au fond, la flamme ne s'est peut-être pas éteinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'espace commentaire est là si vous avez des remarques ou des choses à ajouter. Pensez à vous abonner et à liker. Sur ce, vive l'auto et à bientôt.